Avant de passer à la construction de notre rapport, nous allons importer deux nouvelles tables. Nous allons importer la table retour et la table manager. Donc la table retour qui est là, ce fichier-là, vous allez retrouver dans le répertoire d'exercices. Donc ici, nous avons deux colonnes. Je vais passer directement dans Power Query pour transformer. Donc, ici, l'idée c'est d'utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc ça c'est fait. Je vais fermer et appliquer. Ensuite, je vais aller récupérer le fichier manager. Donc le fichier manager est là. Donc pareil, ici, il faudrait faire une transformation. Je vais transformer directement dans Power Query. Alors c'est fait. Là, je vais fermer et appliquer. Donc là, nous avons quatre tables. Nous avons la table achat, la table Gymdate, la table manager et la table retour. Je vais passer dans la vue modèle. Voilà, pour me rassurer que les connexions sont bien faites. Dans la table retour, ici, je vais connecter l'ID de la colonne retour à l'ID. Voilà, à l'ID de la colonne commande. Voilà, ID commande de la table retour à l'ID commande de la table achat. Donc, la connexion est bien créée. Je vais dézoomer un tout petit peu. Donc là, nous avons nos quatre tables. Donc par la suite, nous allons nous rendre dans la vue rapport. Dans la table achat, nous avons déjà réalisé quelques mesures, comme le nombre de clients. Le nombre de clients, c'est tout simplement un distinct count. On va compter le nombre d'ID clients pour avoir le nombre total de clients. Nous avons ici calculé le chiffre d'affaires de l'année A-1 de l'année précédente. Pareil, nous avons calculé le chiffre d'affaires du mois précédent. Nous avons également calculé la variation mensuelle avec un divide. Et nous avons également calculé la variation annuelle du chiffre d'affaires. Voilà, on fera des rapports avec toutes ces mesures-là. Nous allons également réaliser d'autres mesures pour calculer le chiffre d'affaires des produits qui ont été retournés. Donc, on verra ça un peu plus loin. La première des choses que nous allons faire, nous allons ici rajouter une zone de texte pour nos critiques. Donc, vous avez zone de texte là. Et dans la zone de texte, on va tout simplement mettre analyse des ventes. Donc là, c'est nos critiques, ici, que nous allons centrer. Ensuite, nous allons essayer de bien positionner. Donc, vous pensez également à modifier la police. Donc, alors, la taille de la police, autant pour moi, on va mettre... alors là, on va rester sur du 28. Voilà. On va également, si vous souhaitez, vous avez la possibilité de rajouter. Vous avez l'onglet propriété sur le côté. Vous pouvez également rajouter des effets, une couleur d'arrière-plan. Alors, comme arrière-plan, on va rester sur cette couleur-là. On peut également modifier la couleur du titre. Non, là, on ne va pas modifier cette couleur. Ça, on va rester, par exemple, sur du blanc ou du bleu. OK. Donc là, nous avons un titre. Et on va essayer de construire notre rapport. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est représenter le CA. Donc pour représenter le CA, vous avez un visuel du type carte, comme ceci, et vous allez tout simplement rajouter le CA qui est là. Donc nous avons le CA. Ensuite, nous allons représenter le profit. On va également sélectionner un visuel de type carte, et nous avons ici le profit. Et on va également représenter un visuel de type carte pour le nombre de clients. Donc là, nous avons 775 clients. On fera la mise en forme un peu plus tard. Donc là, on va positionner les éléments comme ceci. Ensuite, nous allons représenter le pourcentage de produits retournés.
Donc, pour représenter le pourcentage de produits retournés, il faudrait déjà qu'on calcule le chiffre d'affaires des produits qui ont été retournés. Après, on va faire une division. Donc, on va créer une nouvelle mesure. Et cette mesure-là, on va l'appeler CA des produits retournés. Tout simplement. Alors, donc, dans la table retour, vous avez la colonne retournée. Vous avez oui pour les produits qui ont été retournés et non pour les produits qui n'ont pas été retournés. Ensuite, nous allons calculer le pourcentage de produits retournés en faisant tout simplement une division. Alors, on va faire tout simplement une division. Donc, nouvelle mesure, on fera tout simplement une division entre le CA de produits retournés et le CA. Alors, CA produits retournés. Alors, on a un divide. Nous avons le CA. Alors, le CA de produits retournés, déjà, est-ce que la mesure était bien créée? Alors, la mesure était bien créée, il n'y a pas de tiret, donc CA produits retournés, OK. Donc là, nous avons le pourcentage de produits retournés. On va pouvoir également l'afficher là sur le côté. Je vais sélectionner un visuel de type carte et je vais rajouter le pourcentage de produits retournés. Alors, je vais juste mettre, voilà. Nous avons le pourcentage de produits retournés que je vais également positionner là. Pour la mise en forme, on fera ça un peu plus tard. Ensuite, nous allons rajouter quelques segments. Les segments ici, ce sont des filtres. Donc, on va filtrer sur le mode d'expédition. On va également filtrer sur l'année et les segments. Donc, vous avez le visuel de type segment que nous allons mettre sur le côté. Ici, je vais rajouter le mode d'expédition. Donc, voilà. Donc, nous avons le mode d'expédition. Je vais également ici rajouter un segment où je vais pouvoir filtrer sur l'année. Donc, je vais aller dans la table date, dim date, où je vais récupérer l'année. Donc là, c'est l'année de... Là, ce sont les dates de commande. Je vais y rajouter un autre segment. Où je vais pouvoir ajouter le segment. Donc, est-ce que c'est entreprise, grande entreprise, petite et moyenne entreprise. Ensuite, là, je vais rajouter les différents visuels. On fera la mise en forme un peu plus tard.